Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 4 mars. Bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Et on débute avec un procès qui s'ouvre cet après-midi au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Il concerne une affaire qui a marqué la fin de l'année 2024 dans le département. Dans la soirée du 16 novembre, un groupe de 10 jeunes décide de mener une expédition punitive à l'encontre de camarades qui les auraient insultés. Armés et cagoulés, ils se sont rendus dans plusieurs habitations à Dompierre-sur-Yon, La Ferrière et Faleron. S'en est suivi des violences ayant pour conséquence plusieurs jours d'incapacité de travail pour les victimes. 8 jeunes mineurs sont jugés à partir d'aujourd'hui au tribunal pour enfants. Les 2 autres majeurs le seront le 17 mars au tribunal correctionnel. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de 18h. C'est un problème majeur dans plusieurs communes vendéennes, la pénurie de professionnels de santé. De nombreuses collectivités peinent à trouver des médecins, mais aussi des spécialistes comme les dentistes. C'est le cas par exemple à Angles, où un local est pourtant disponible pour les accueillir. Depuis 2 ans, les Anglésiens doivent parcourir de longs trajets pour se faire soigner. Le maire de la commune tente par tous les moyens de trouver une solution. En vain, reportage Léane Rousseau. Bien sûr. Devoir faire des kilomètres pour se soigner, les Anglésiens n'en peuvent plus. Des locaux médicaux pourtant disponibles, mais rien. Dina, qui a toujours vécu dans la commune, appelle à l'aide. Et c'est très difficile, autant pour moi que pour les autres personnes, parce qu'on était obligé d'aller sur La Rochelle ou sur Nantes. Et éventuellement sur La Roche-sur-Yon. Jusqu'à présent, on avait tout ce qu'il fallait. On avait 2 dentistes, ils sont partis. Ils n'ont pas été remplacés parce que personne n'a voulu reprendre l'activité. C'est ce qui se passe aujourd'hui un petit peu partout, en fait. Les gens partent à la retraite, il n'y a pas de remplaçant. Alors aujourd'hui, c'est quand même grave parce qu'il nous reste un seul médecin traitant qui va partir certainement l'année prochaine. Ça veut dire qu'on n'a plus de dermatos, plus de dentistes, plus de médecins traitants. Donc, il faudrait quand même que tous ces jeunes médecins qui sont ailleurs, qui viennent un petit peu, parce que c'est très agréable. Et je supplie tous ces jeunes médecins de venir, de ne pas nous laisser. Le maire n'explique pas cette désertification médicale. Un manque de financement, peut-être, mais pour lui, ces professions sont libérales et n'ont pas à être financées par la commune. Je n'explique pas pourquoi il n'y a pas notre commune n'attire pas. On n'est pas loin de Luçon, on n'est pas loin de La Roche-sur-Yon. On est à 10 minutes de la mer. On est dans le Marais, une petite commune sympa de 3500 habitants où il fait bon vivre. J'ai écrit à TF1 pour participer à l'opération SOS Village. J'ai écrit à toutes les facs de médecine et à toutes les facs dentaires de France. La commune n'a pas les moyens d'investir dans des cabinets médicaux et pour avoir des médecins salariés. Et puis, sincèrement, ma conviction, c'est que ce n'est pas aux collectivités d'assurer cette chose-là. Les médecins et dentistes sont des professions libérales. À Angles, les cabinets restent donc vides et les habitants, eux, toujours sans solution. Éventuellement, une période de transition. En bref, 2 personnes ont été victimes d'une lourde chute ce lundi soir vers 20h dans les douves de la citadelle de l'Île-Dieu. Les 2 hommes âgés de 29 et 30 ans, en déplacement professionnel pour l'entreprise Orange, auraient tenté de prendre un raccourci avant de chuter au pied du fort de Pierre-Levé. Le plus jeune d'entre eux est grièvement blessé, son pronostic vital est potentiellement engagé. Il a été héliporté vers le CHU de Nantes. Le 2e homme, classé en urgence relative, a lui aussi été héliporté, mais vers le centre hospitalier départemental. Depuis le 1er janvier, les habitants des Sables-d'Olonne et des communes alentours ont l'obligation de trier leurs biodéchets. Épluchures, restes de repas, coquilles d'œufs ou encore marcs de café doivent désormais avoir leur propre poubelle. Pour cela, l'agglomération a mis en place depuis le mois d'octobre un nouveau service en installant des points de tri, mais aussi en distribuant des poubelles marrons, des composteurs ou encore des bio-seaux. De nouvelles tournées de ramassage ont également été lancées. 15 000 foyers doivent encore être équipés et le dispositif doit être étendu aux copropriétés et aux professionnels, mais le bilan de ces premières semaines est déjà positif. C'est un début encourageant. On a collecté sur le mois de janvier à peu près 45 tonnes de biodéchets. On constate qu'on a diminué nos ordures ménagères de 2% en comparaison janvier 2025 à janvier 2024, ce qui était l'objectif, de détourner des ordures ménagères les biodéchets en diminuant notre tonnage d'ordures ménagères. Et donc on constate en ce début d'année qu'on commence à percevoir qu'on est dans le bon chemin.
Nous vous proposons maintenant d'aller à la rencontre de Laurent Charliot, journaliste, animateur, réalisateur, chroniqueur et surtout spécialiste de la musique rock. Il dévoile une autre facette, celle d'écrivain. Son premier roman intitulé L'ombre d'un roi paraîtra le 4 avril prochain aux éditions Iéna. Il raconte l'histoire d'une journaliste américaine qui doit couvrir le procès d'un sénateur accusé de fraude fiscale. Un nouveau style pour son auteur qui n'avait publié jusque-là que des ouvrages consacrés à la musique. Louise Biaggi. Guitare, disque de musique et micro, le bureau de Laurent Charliot est bien celui d'un spécialiste de rock, mais cet espace, c'est aussi celui où il a écrit son tout premier roman. Quand j'écris des livres sur l'histoire du rock, je me cale sur l'histoire le plus réelle possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place à la fiction, puisque ma mission de journaliste rock, c'est d'être au plus près de la réalité. Et là, j'avais envie de cette part de créativité, de pouvoir m'échapper et d'écrire. Donc c'est un challenge, c'est une écriture nouvelle et je l'ai repoussé longtemps parce que j'ai commencé un premier roman il y a une dizaine d'années, je l'ai abandonné parce que je le trouvais pas bien, me sentais pas capable. Laurent n'a pas lâché son idée, c'est finalement sur les conseils d'un ami qu'il se lance sérieusement dans l'écriture de L'ombre d'un roi, une fiction qui raconte l'histoire d'une journaliste du New York Times plongée dans le procès du sénateur Richardson. Je connais pas du tout le journalisme politique, je connaissais pas du tout les scènes de procès, puisque tout tourne autour d'un procès aux États-Unis. Il a fallu faire beaucoup de recherches, mais j'avais ce point d'ancrage avec mon héroïne, qu'elle était journaliste, et donc dans sa méthode de recherche, dans sa méthode d'investigation, dans sa méthode de curiosité, en fait, il y a des choses que je connaissais déjà, et donc ça me permettait d'avancer un petit peu. Son roman sort le 4 avril, une date suivie d'une tournée de dédicaces en Vendée et en Loire-Atlantique. Rencontrer ses lecteurs, c'est un moment primordial pour cet écrivain mordu de musique. Un musicien, il compose seul dans son coin, certes, mais à un moment, il va vers le public, il va montrer son travail avec des concerts. L'écrivain, c'est vraiment différent, c'est-à-dire qu'on écrit tout seul, et puis après, on envoie des cartons et des caisses chez les libraires, sur les plateformes, mais on a peu de contact avec le lecteur, et puis on a des retours, mais on n'en a pas tant que ça. Au début, je prenais ça comme une corvée, et je me suis aperçu que c'était vraiment salvateur, parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de rencontrer les gens, et puis d'avoir leur retour. Laurent Charliot ne compte pas s'arrêter là, un deuxième roman est déjà en cours d'écriture. Un mot de Vendée Globe pour terminer avec une nouvelle arrivée prévue aujourd'hui au Sables d'Olonne, celle de Fabrice Amédéo qui devrait franchir la ligne d'arrivée aux alentours de 14h et remonter le chenal à partir de 18h30 en 32e position. C'est la fin de cette édition, on se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.